Bon dimanche, chers frères et sœurs. Alors, toujours un privilège de pouvoir vous apporter la parole. Alors, on va commencer tout de suite avant de poursuivre l'exposition dans Éphésiens 4 avec un mot de prière. Alors, courbons-nous. Très cher Père, c'est vraiment une grâce qu'on soit tous ici réunis, bien sûr, en ta présence. Merci de nous avoir attirés à toi, de nous convoquer tous ensemble en ce jour béni. Ce jour de repos, que tu sois sanctifié. Puisses-tu nous nourrir, nous bénir, nous édifier et nous transformer par ta parole qui sera prêchée ce matin. Alors, transforme, Seigneur, nos cœurs en nous renouvelant jour après jour afin qu'on devienne de plus en plus semblable à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. On s'attend à toi, Seigneur, car on sait que c'est par ton esprit que tu agis en chacun de nous, en chacun de tes enfants. Et on te rend grâce pour ça. On est reconnaissant, Seigneur, pour l'œuvre que tu as déjà entreprise et que tu en poursuivras l'accomplissement jusqu'au jour de Christ. Nous en avons cette assurance, mon Dieu, et nous t'adorons pour cela. Amen. Aujourd'hui, le prêche s'intitule Douceur, humilité, patience et charité, parce que c'est exactement ce dont va parler les passages qu'on va voir. Est-ce que l'écran a disparu? Oui? OK, merci. C'est bon. Alors, on va commencer tout de suite par faire la lecture du passage au complet dans Éphésiens 4, les versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance, par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Alors, on va faire une rapide récapitulation, puisque la dernière fois, j'avais exposé simplement le verset 1 ici. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, c'était un prêche sur la vocation du chrétien. J'avais aussi expliqué le contexte de l'épître aux Éphésiens où Paul avait écrit cette lettre pendant qu'il était emprisonné. L'épître est adressée aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et pour revenir sur le contenu de la lettre, on pourrait dire que l'épître aux Éphésiens est la moins personnelle et la plus structurée de toutes les lettres de Paul. Les 3 premiers chapitres établissent la doctrine, et ensuite il y a une prière qui précède les 3 autres derniers chapitres, les chapitres 4, 5 et 6, avec un aspect plus pratique. Le thème principal de l'Épître aux Éphésiens est l'Église, corps de Christ vu sous l'aspect universel, dans lesquels Juifs et Grecs ont été unis pour former une seule et même famille, dans laquelle il n'y a plus de division. Par leur union en Christ, les hommes sont progressivement transformés et sanctifiés. Et dans le verset 1 d'Éphésiens 4, nous avions regardé en détail la signification d'être prisonnier dans le Seigneur, ainsi que la liberté qui se trouve en Christ. En Paul qui s'identifiait comme étant le prisonnier du Seigneur, alors qu'il a écrit ça, alors qu'il était emprisonné probablement à Rome, ne s'identifiait pas comme étant le prisonnier de César. Nous avions également regardé attentivement l'exhortation de Paul de nous conduire selon la vocation chrétienne à laquelle nous sommes appelés. Et cette vocation chrétienne ne se limitait pas seulement à la vie spirituelle telle que l'entendaient les catholiques romains, mais que tous les chrétiens étaient concernés dans tous les aspects de leur vie. Et ainsi, la vocation chrétienne peut être divisée dans 3 domaines tels que Martin Luther le faisait, c'est-à-dire la famille ou le ménage, l'Église et l'État.
Et la vocation chrétienne est une doctrine essentielle qui fut adressée par les réformateurs, remettant au cœur la doctrine de la sacerdoce du croyant. Que tous les croyants qui doivent vivre leur vie conformément à la volonté révélée de Dieu dans les Saintes Écritures, de tout faire par amour et pour glorifier Dieu. Et si je récapitule rapidement, Paul nous encourage ou nous appelle dans Éphésiens 4.1 à vivre selon ce qui est agréable à Dieu. Aimer notre prochain et aimer Dieu. Puis, c'est en Jésus-Christ et dans son évangile que nous trouvons notre vocation. En résumé, la doctrine de la vocation introduit l'Évangile dans la vie du croyant, dans la vie de tous les jours. Et cette vérité transforme les routines banales de la vie ordinaire en les chargeant d'un but, d'une signification spirituelle et de la présence même de Dieu. Donc, c'est par Dieu que nous sommes sauvés. C'est par Dieu que nous pouvons marcher dans ses voies. Et c'est par Dieu que nous pouvons aussi persévérer, étant affranchis de l'esclavage du péché, étant devenus maintenant esclaves de la justice. Alors, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons poursuivre ce matin avec les versets 2 et 3. On va relire depuis le verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » En toute humilité et douceur. En grec, metapas tapeno frozone kai prautes. Les deux mots principaux dans ce bout de verset sont humilité et douceur. Le mot grec qu'on traduit par humilité est tapeno frozone, qui lui provient de deux autres mots grecs, tapénos, qui signifie humble, modeste ou sans orgueil, et phrène, qui peut être aussi employé dans le sens d'esprit, de faculté de perception, de jugement ou de raison. Donc, l'humilité est d'avoir un esprit humble et sans orgueil. En français, selon le dictionnaire Antidote, le mot humilité a trois définitions possibles. Disposition à s'abaisser volontairement par sentiment de sa propre faiblesse. Donc, exemple, faire preuve d'humilité. Cet artiste renommé est toujours resté d'une grande humilité. Deuxième définition, une grande déférence devant autrui. Accueillir un visiteur avec humilité. Et troisième définition, caractère de ce qui a peu d'importance, peu d'éclat. Donc, l'humilité des moyens contraste avec l'ambition du projet. Alors, de quel type d'humilité parle-t-on dans Éphésiens 4.2? Parle-t-on d'une disposition à s'abaisser volontairement, d'avoir une grande déférence, c'est-à-dire d'avoir une considération respectueuse envers nos prochains? Ou parle-t-on d'humilité dans le sens de modestie, d'avoir peu d'éclat? De toute évidence, Paul nous dit en toute humilité. Métapas, c'est-à-dire avec de tous les types, de chaque sorte. Et pour réellement comprendre ce qu'est la véritable humilité, nous devons regarder au seul exemple parfait d'humilité, Jésus-Christ. Matthieu 11, 29. « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Parole de Jésus. Ici, Jésus nous demande d'abord de se charger de son joug. Mais qu'est-ce qu'un joug? Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sait c'est quoi. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Eh bien, un joug, c'est ça. Hein? Une pièce de bois utilisée pour atteler les animaux de trait. Le mot est aussi employé pour symboliser la soumission d'une personne à une autre. On peut voir dans Jérémie 27, 12, notre emploi de ce mot-là. « J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda,
Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. Alors, ça symbolise le joug, là, la soumission d'une personne à une autre, ici dans le cas d'un roi. Ainsi, l'image du joug est employée en faisant référence au joug des animaux avec lequel on pouvait les contrôler, pour leur faire exécuter un travail. Au sens figuré, le même terme est synonyme de fardeau aussi dans les Saintes Écritures. Et c'est justement l'image employée dans Acte 15, lorsque les apôtres et les anciens s'assemblent pour examiner les revendications des pharisiens, qui insistaient que les gentils se fassent circoncire et observent la loi de Moïse. L'apôtre Pierre se lèvera et prendra position en disant, en Acte 15, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons eu la force de porter? » En d'autres mots, personne n'a la force de garder la loi de Moïse. Mais Jésus nous appelle à nous soumettre à sa loi, à suivre son exemple en nous disant de prendre son joug et d'apprendre de lui parce qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est ainsi que notre âme trouvera du repos. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. Commentaire de John Gill sur ce verset de Matthieu 11, 29. La phrase est rabbinique. Les docteurs juifs distinguent cela du joug de la loi et disent: un homme doit d'abord prendre sur lui le joug du royaume des cieux et ensuite prendre sur lui le joug du commandement. J'estime que leur sens est celui-ci, qu'un homme doit d'abord faire profession de sa foi au Dieu d'Israël, puis vivre conformément à sa loi. Conformément à cela, le Christ exhorte les personnes qui viennent à lui pour le repos et le bonheur de professer leur foi en lui, d'embrasser les doctrines de l'Évangile, de se soumettre à ses ordonnances et de marcher selon les lois, les commandements et les ordres qu'il a faits en tant que roi des saints et auxquels il exige l'obéissance. Ainsi, ceux qui viennent à lui pour la vie et croient en lui comme le sauveur de leurs âmes. Bien qu'ils ne doivent pas se confier et dépendre des devoirs accomplis par eux, pourtant ils ne doivent pas rester assis ou abandonner l'accomplissement de bonnes œuvres ou mener une vie licencieuse, mais doivent toujours faire la volonté et l'œuvre de leur Seigneur. C'est ce qu'il appelle son joug, par opposition au joug de la loi de Moïse et des traditions des anciens. Au verset suivant, dans Matthieu 11:30, Jésus rajoute que son joug est aisé, que son fardeau est léger. Autrement dit, ce n'est pas pénible d'être sous le joug de Jésus-Christ. 1 Jean 5:3. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. Commentaire de Jean Calvin sur cette question qui répond à qu'est-ce que tu as chargé du joug de Christ? Les mots qui suivent l'indiquent, c'est apprendre de lui, non seulement être instruit par sa parole, mais imiter son exemple, vivre de sa vie. Il faut entrer dans cette voie sans hésiter, dit le Sauveur, parce que je suis doux et humble de cœur. Ce motif peut être entendu de deux manières. 1. Soit comme un encouragement, ne craignez pas de vous mettre à mon école. Je suis plein de support, de patience, mon joug n'est pas difficile à porter. Ou 2. Comme soit une indication du seul moyen de se charger de son joug, qui est d'apprendre de Jésus la douceur et l'humilité qu'il avait lui-même. John Gill, dans son commentaire, nous dit « Et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Le respect de ce passage semble faire référence à Zacharie 9.9, où de tels caractères sont donnés au Messie. On va lire le passage, Zacharie 9.9. « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et vainqueur, humble, et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. » Un beau passage qui nous rappelle aussi l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem.
Pour poursuivre le commentaire de John Gill sur le même verset de Matthieu 11, 29, chargez-vous de mon joug. La douceur et l'humilité de Christ apparaissent dans son assomption de la nature humaine, dans sa soumission à son Père, dans l'ensemble de son maintien et de sa conversation parmi les hommes, dans sa soumission à l'ordonnance du baptême, dans tout le cours de son obéissance à Dieu et dans ses souffrances et sa mort. Et il doit être imité ici par tous ses disciples qui peuvent apprendre beaucoup d'excellentes choses de son exemple, aussi bien que de sa doctrine, et particulièrement alors que, bien qu'il fût une si grande personne, pourtant daignait accomplir chaque devoir avec empressement et gaieté, ses disciples ne devaient pas penser qu'il était au-dessous d'eux de se conformer à chacune de ses ordonnances, à chaque branche de sa volonté, car il leur a donné l'exemple, afin qu'ils marchent sur ses pas et marchent comme il a marché. Il n'y a jamais eu un tel exemple d'humilité d'esprit que Christ. Il n'y a pas non plus d'exemple aussi digne de notre imitation que le sien. En résumé, pour apprendre la véritable humilité, nous devons regarder à Christ pour apprendre de Jésus, de ses enseignements, sa doctrine, sa manière de vivre, sa manière de se comporter, sa manière de réagir, sa confiance inébranlable en Dieu, son désir de servir les autres, etc. Et pour ce faire, eh bien, nous devons lire sa parole. C'est comme ça qu'on va comprendre et apprendre à mieux connaître Jésus-Christ. On doit lire sa parole, on doit l'étudier, la méditer et la prier. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, l'orgueil est le contraire de l'humilité. 1 Pierre 5,5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 13,10. L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. Dans son explication de l'Épître aux Éphésiens, le théologien protestant français Adolphe Moda commande ceci au sujet de l'humilité et de la douceur. Que ces deux dispositions soient aussi les conditions essentielles de l'unité de l'esprit entre les frères. C'est ce qu'un moment de réflexion suffit pour faire comprendre, et c'est ce que le même apôtre établit ailleurs. Alors, on va aller voir ailleurs où l'apôtre Paul établit cela. On va se tourner dans Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 8. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que lui-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Wow! L'autre aspect auquel Paul nous convie est la douceur. En grec, praotes, qui vient du mot praos, qui signifie doux, gentil, aimable. Encore une fois, c'est vers Jésus qu'on doit se tourner pour trouver l'exemple parfait de la douceur.
De plus, la douceur est le 8e aspect du fruit de l'esprit qu'on voit dans Galates 5, 22. La douceur est conséquemment l'inverse de la dureté. Et bien évidemment, d'après le contexte d'où on parle de conduite, la douceur ne signifie pas un sentiment agréable ou la qualité d'un mouvement lent, progressif. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il faut définir la douceur comme un comportement attentif, patient et affectueux d'une personne. À l'opposé, la dureté fait référence à une personne qui est rude, une personne qui est très sévère, qui agit avec brutalité. Donc, lorsque Paul nous demande d'être empreint de douceur dans notre manière de vivre, il nous exhorte à être des gens agréables, faciles à côtoyer, faciles avec qui communiquer. La douceur est en fait l'esprit dans lequel nous acceptons les relations de Dieu avec nous sans contester ni résister. Et aussi l'acceptation patiente des blessures que les hommes nous infligent, en pensant qu'elles sont permises par Dieu pour le châtiment et la purification de son peuple. C'est l'attitude qui accepte sans révolte ce que Dieu décide et tolère la méchanceté des hommes sans idée de vengeance. En d'autres mots, nous ne sommes pas facilement offensés et cela s'oppose à la mauvaise humeur, tout comme l'humilité s'oppose à l'orgueil. Seuls ceux qui ont le cœur humble seront aussi doux d'après ce que le Seigneur nous demande. Colossiens 3,15. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Paul adresse ici aux Colossiens à peu près les mêmes exhortations. Il parle d'humilité, de douceur, de patience, et c'est exactement la suite du verset que je vous expose ce matin, en Éphésiens 4,2, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient. Meta macrotomia en grec. Ici, c'est exprimé, ça exprime la patience. Macrotomia vient du même mot que macrotumos, qui lui est composé de deux autres mots grecs, macros, qui signifie quelque chose de long, qui dure longtemps, et thumos, qui signifie la fureur, la passion, la chaleur, la colère même. Alors, c'est très intéressant parce que on voit l'union de deux mots qui illustrent quelque chose d'assez intense. Et l'un des synonymes de macrothymia en grec est upomonai. Il signifie la persévérance, la patience, la fermeté, la constance. On parle donc de l'idée d'une patience qui endure, une patience qui est ferme, qui est persévérante. En d'autres mots, la patience est le tempérament de celui qui ne succombe pas facilement sous la souffrance. La patience est l'autorestriction de celui qui n'use pas hâtivement de représailles envers une faute. La patience est donc l'opposé du découragement et l'opposé de la vengeance. Commentaire de John Gill sur ce passage. Avec un esprit patient, supporter beaucoup et longtemps les infirmités les uns des autres, sans être facilement provoqué à la colère par un mauvais usage, et ne pas immédiatement méditer et chercher à se venger de chaque affront fait ou blessure faite, et ainsi marcher. C'est marcher digne de la grâce de notre appel, ou qu'il lui soit agréable. À Dieu qui convie par sa grâce, qui est patient avec les méchants et avec les siens. Un autre passage fort intéressant où Paul nous parle de patience se retrouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, les versets 4 à 10. Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses comme des ministres de Dieu, dans une grande patience, dans les afflictions, dans les tourments, dans les angoisses, dans les blessures, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la longanimité, dans la douceur, dans le Saint-Esprit, dans une charité sincère, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice que l'on tient de la droite et de la gauche, à travers l'honneur et l'ignominie, à travers la mauvaise et la bonne réputation.
étant regardés comme des séducteurs, quoique véridiques, comme des inconnus, quoique connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés et non mis à mort, comme affligés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien, quoique possédant toutes choses. Ici, dans ce passage qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens, Paul nous parle d'affliction, de tourments, d'angoisse, de blessures, de prison, de troubles. Et c'est dans cette même énumération qu'il apporte aussi la longanimité. Et quel est le mot grec employé dans ce passage pour longanimité? Macrothumia, soit exactement le même mot employé par Paul dans Éphésiens 4.2. On traduit par patience ou par esprit patient. Il est clair que la longanimité ou la patience exprime aussi la souffrance. L'esprit patient auquel Paul nous appelle n'est pas simplement d'être patient comme on serait patient assis dans une salle d'urgence, là, dans une salle d'attente. Ce n'est pas simplement d'être patient dans ce sens-là. Ce n'est pas une patience qui exprime uniquement d'attendre une longue durée sans broncher. Il s'agit d'une patience qui souffre, une patience qui endure, qui accepte de subir des tourments, des afflictions, des angoisses et des blessures. On doit être humble, doux et patient. Et c'est ainsi qu'on doit être les uns envers les autres. Ça commence ici même dans l'Église, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas rechercher à nous venger, à répliquer, mais nous sommes appelés au contraire à endurer, à demeurer respectueux en toute occasion, évitant de répondre aux autres avec dureté, avec mépris ou amertume. Et cela va de pair avec ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné. En Matthieu 5, son sermon sur la montagne, versets 38-39, « Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Il faut être humble, doux et patient pour accepter ça. Ce n'est pas naturel à l'homme de se laisser faire et de ne même pas résister lorsqu'il se fait attaquer. Et pourtant, c'est ça que nous sommes conviés à être en tant que chrétiens. Luc 6, versets 27 à 38, parole de Jésus-Christ. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre, et à celui qui t'ôte ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et si quelqu'un t'ôte ce qui est à toi, ne le redemande pas. Et ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie font la même chose. Encore une fois, il s'agit de quelque chose de surnaturel. Parce que les gens normaux aiment naturellement ceux qui les aiment. Et même si nous sommes chrétiens, nous ne faisons pas exception à ça. Nous aimons aussi facilement les gens qui nous aiment, qui nous démontrent de l'amour. Mais nous sommes appelés à être mieux, à faire plus. Nous sommes appelés à aimer comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire sans condition. Et même ceux qui nous heurtent. Et pour ça, ça prend de la patience. Et pas n'importe quelle patience, celle qui vient d'en haut, de l'Esprit Saint. Continuons. Éphésiens 4.2. En toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité. Anekomai, alelon, an agapé. Donc, anekomai qui vient aussi de deux mots grecs. Ana, qui veut dire parmi, au milieu de, et écho, qui signifie être attaché à une personne ou une chose. Adhérer, s'accrocher à.
Donc, l'idée de se supporter est donc de tenir fermement quelqu'un, le supporter avec constance, c'est-à-dire soutenir, porter et endurer. Il faut se supporter les uns les autres. Les uns les autres, en grec, allélon, qui vient du mot allos, qui signifie un autre. Alors, le support, ça doit être mutuel, réciproque, dans les deux directions. Le fait que le support doit être mutuel ne nous donne pas le droit d'attendre, de ressentir le support des autres avant d'offrir le nôtre. C'est pas, je vais te supporter si tu me supportes. Paul s'adresse à tous les croyants et il s'attend à ce que les chrétiens se manifestent tous du support dans l'amour. Et comme on l'a vu plus tôt, l'amour que l'on démontre aux autres ne doit jamais être conditionnel. Souvenons-nous que Jésus nous a expressément enseigné d'aimer même nos ennemis, même ceux qui nous font du mal, même ceux qui nous maudissent ou nous persécutent. Il est indéniable que nous devrions toujours rechercher à nous supporter entre croyants, c'est-à-dire à se soutenir avec constance les uns les autres dans la charité, dans l'amour. Anekomai allélon en agapé. Le mot « en » signifie « dans », et vous connaissez très bien le mot « agapé » qui est traduit ici par « charité ». On parle clairement d'amour, d'affection, de bonne volonté, de bienveillance, c'est-à-dire un amour fraternel. Et c'est dans l'amour qu'on doit se supporter. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, ça, se supporter avec amour? Moi, j'aime bien les notes de la Bible de Genève de 1599 qui nous renvoient à l'histoire du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Et on va aller lire ça pour avoir selon moi, le meilleur exemple qu'il n'y a pas. Matthieu 18, versets 21 à 27. Alors Pierre, s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs. Quand il eut commencé de compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ce serviteur, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience de moi et je te paierai tout. » Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. Bien sûr que l'histoire, la parabole ne se termine pas là. Il y a aussi d'autres choses très importantes à tirer du reste de la parabole, mais ce n'est pas le sujet de mon prêche. Ce n'est pas le passage que je vous expose ce matin. Mais je trouvais trop intéressant la note de la Geneva Bible de 1599 pour laisser ça de côté, parce que je trouve que la parabole enseignée ici par Jésus, pour répondre à l'apôtre, on se souvient du contexte, c'est l'apôtre Pierre qui l'interroge à propos du pardon, le pardon fraternel, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Je ne pourrais pas donner un meilleur exemple que ça. On va remarquer quelques détails ici. Le serviteur endetté a une dette qui est impayable. Sa dette est tellement élevée que son maître commande qu'il fût vendu. Et pas seulement lui, mais sa femme, ses enfants, tout ce qu'il possède, afin d'être remboursé. Et résultat, le serviteur se jette par terre. Il supplie son maître en disant « Aie pitié, aie patience envers moi. Aie patience envers moi et je te paierai tout. » Tiens donc. Est-ce que je vous ai parlé de patience aujourd'hui? En effet. C'est bon, on fait des liens. Intéressant. La réaction du maître en voyant cela n'est certainement pas de dénigrer son serviteur. Il ne lui répond pas durement, là. Puis, il sait très bien que le serviteur n'a pas l'argent pour être capable un jour de lui rembourser cette dette-là. Sa dette est énorme, elle est impayable.
Mais le maître se laisse émouvoir. Le maître est rempli de compassion. Le maître laisse aller le serviteur et lui remet sa dette. Il ne lui dit pas, la prochaine fois qu'on se voit, tu vas me payer tout avec intérêt en plus. C'est pas comme ça. Au contraire, le maître donne au serviteur au-delà de ce qu'il demandait. Le serviteur avait demandé un sursis pour payer sa dette en disant « Aie patience envers moi et je te paierai tout. » Mais le maître non seulement le laisse aller, mais lui enlève sa dette. Et bien sûr, il s'agit d'une parabole où le maître représente Dieu qui est miséricordieux. Donc, il lui remit sa dette, la dette entière de 10 000 talents. Car lorsque Dieu pardonne les péchés, il pardonne tous les péchés. Secrets, connus, les péchés d'omission et de commission, de cœur, de notre bouche, de pensée, d'action, passé, présent, futur. Et cela gratuitement, selon son abondante miséricorde et les richesses de sa grâce, sans tenir compte des mérites, des motifs et des conditions de la créature, car toutes conditions ont été remplies par le Créateur lui-même, Jésus-Christ. Remarquez que le maître ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit en retour. Il laisse le serviteur aller en lui remettant sa dette. Et Jésus enseigne cette parabole pour qu'on sache qui est Dieu, compatissant, riche en miséricorde, abondant en grâce. Mais Jésus veut qu'on sache qui est Dieu afin qu'on se comporte comme lui. Jésus nous donne l'exemple parfait à suivre. Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » C'est ça qu'on est appelé d'être. Trop souvent, j'ai été témoin dans l'Église, puis je ne parle pas nécessairement ici, mais en général, au fil de ma vie chrétienne, de gens qui retenaient leur pardon sous prétexte qu'ils devaient obtenir rédemption avant de pardonner. C'est-à-dire, pas rédemption, mais une réparation. Ils se disaient prêts à pardonner, mais conditionnellement à ce que la personne fautive démontre par des actions concrètes la sincérité de sa repentance. En d'autres mots, ils exigeaient de voir la personne fautive faire les efforts pour réparer les torts qui auraient été causés avant de pardonner. En se disant que si la repentance est sincère, la personne repentante va réparer le mal qu'elle a fait, et lorsqu'elle aura fait ce qu'elle doit faire, je l'aurai pardonné pleinement. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu fonctionne ici dans la parabole qu'on a lue. Le maître n'attend pas de voir si le serviteur est sincère ou non avant d'être ému de compassion et de le laisser aller en lui remettant sa dette. Il voit le serviteur s'humilier, le supplier, et il réagit immédiatement en faveur du serviteur qui pourtant démontrera plus tard, dans le reste de la parabole, qu'il était un serviteur ingrat, hypocrite et méchant. Et là, je ne suis pas en train de vous enseigner que ce n'est pas nécessaire de réparer les torts causés à autrui. Au contraire, en tant que chrétien, si on a fait du tort à quelqu'un, on voudra se repentir et réparer autant que possible le mal qu'on a pu faire. Mais ce que je veux illustrer, c'est que nous ne devons pas attendre quoi que ce soit en retour des autres avant de les supporter, avant de les aimer. Dieu nous appelle à endurer, à souffrir, à être charitable, à être patient comme il est patient. Ainsi, se supporter les uns les autres avec amour, c'est d'accepter que les autres commettent des fautes ou ne réussissent pas. Il faut s'accommoder des différences de caractère, de capacité et d'humeur. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être gentil alors qu'à l'intérieur, on bouillonne de ressentiment. Il s'agit de témoigner vraiment de l'amour envers ceux qui nous déplaisent. 1 Corinthiens 13, 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc, la charité est patiente. Macrotumeo. Un mot de la même famille que macrotumos, employé pour longanimité ou esprit patient. Cela signifie persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et trouble. Donc, être patient en supportant offenses et injures des autres,
indulgent, être doux et lent à la vengeance, être patient, lent à la colère, lent à punir. Est-ce que vous commencez bien à saisir ce que ça signifie d'être patient? De se supporter les uns les autres avec amour. J'espère que vous avez bien compris parce que j'ai fini d'expliquer ce bout-là. On va continuer. Éphésiens au chapitre 4, le verset 3, on continue. Vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Spoudazo, tereo enotes pneuma, en sondesma serene. Vous appliquant en grec, c'est spoudazo, le même terme implique au moins 3 choses. Il y a un élément de hâte là-dedans. Il faut se hâter, c'est-à-dire se dépêcher. Et ensuite, il faut s'efforcer, c'est-à-dire de mettre des efforts. Et finalement, il y a l'aspect de le faire avec soin, avec minutie, de s'appliquer. C'est de cette manière-là qu'on doit s'appliquer. Alors, je répète, il faut se hâter, se dépêcher, démontrer un désir de vouloir, s'efforcer, donc mettre les efforts nécessaires, et le faire avec soin, se concentrer dans ses efforts pour bien réussir. C'est ce que Paul nous demande à faire, c'est-à-dire de nous appliquer à conserver l'unité de l'esprit. Conserver en grec, le mot utilisé est tereo, qui signifie garder, dans le sens de s'occuper soigneusement, à maintenir et de mettre en pratique. Alors, que veut-il qu'on conserve? L'unité. En grec, enotes, qui vient du mot grec ès, qui signifie un seul. Donc, l'unité signifie d'être en accord et de rechercher l'unanimité. La définition en français qui colle le mieux à l'expression d'unité à laquelle Paul fait référence est celle-ci, d'après le dictionnaire Antidote. État de ce qui forme un ensemble organique dont les parties, les éléments sont solidaires et sont liés par des caractères en commun, ainsi que par leur concours au fonctionnement de cet ensemble. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'unité de l'esprit? Parce que le mot pneuma peut faire référence autant à l'esprit de Dieu qu'à l'esprit de l'homme dans ce contexte. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de théologiens qui divergent là, sur cette question dans ce passage-là. Et on va regarder le commentaire de Jean Calvin sur Éphésiens 4.3, quand il nous parle de l'unité de l'esprit. S'efforcer de garder l'unité de l'esprit. Il recommande à juste titre la patience, car elle tend à promouvoir l'unité de l'esprit. D'innombrables délits surviennent chaque jour, ce qui peut produire des querelles, surtout si l'on considère l'extrême amertume de l'humeur naturelle de l'homme. Certains considèrent que l'unité de l'esprit signifie cette unité spirituelle qui est produite en nous par l'Esprit de Dieu. Il ne fait aucun doute que lui seul nous fait d'un seul accord, d'un seul esprit. Il nous fait ainsi un. Mais je pense qu'il est plus naturel de comprendre les mots comme dénotant l'harmonie des vues. Cette unité, nous dit-il, est maintenue par le lien de la paix, car les disputes suscitent souvent la haine et le ressentiment. Nous devons vivre en paix si nous voulons que la bonté fraternelle soit permanente parmi nous. Donc, pour Calvin, il s'agit d'une exhortation à conserver l'unité de l'esprit au point de vue humain, c'est-à-dire l'accord de sentiments qui doit régner entre les chrétiens, au niveau de l'harmonie des vues, comme il a écrit. Cependant, d'autres théologiens, comme Jean Chrysostome, favorisent l'interprétation de l'unité de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire cette unité que le Saint-Esprit opère. On adhère au point de vue de Jean Calvin concernant ce verset ou non. Tous sont d'accord, y compris Calvin, pour dire que seul Dieu peut nous faire d'un seul accord, c'est-à-dire d'un seul esprit, et que l'unité spirituelle est produite en nous par le Saint-Esprit. Dans le sens de l'esprit, de l'unité de l'esprit au sens de l'harmonie des vues,
on pourrait avoir une exhortation semblable de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1,10. Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et de n'avoir point de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée, dans un même sentiment. Mais vous vous souvenez que j'avais expliqué que dans Éphésiens, les 3 premiers chapitres établissent bien la doctrine. Et avant d'en arriver justement aux exhortations pratiques au chapitre 4, et on peut voir qu'il est clairement question du Saint-Esprit dans le chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 18, lorsqu'il est dit « Qu'en Jésus, nous avons accès à Dieu par un même esprit, pneuma. » On va lire Éphésiens 2, les versets 11 à 22. « C'est pourquoi souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair, et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix. Lui qui des 2 peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnances, afin qu'il formât en lui-même des 2 un seul homme nouveau, après avoir fait la paix, et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix, les uns et les autres en un seul corps. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Donc, c'est le Dieu trinitaire qui, en formant l'Église, a éliminé l'abîme entre les Juifs et les païens. En Jésus, cela fut aboli. C'est l'Esprit Saint qui a uni tous les vrais croyants en Christ. Le corps est habité par un seul esprit. C'est une unité de base que rien ne peut détruire. Et malgré nos différences, il ne devrait pas y avoir une Église chrétienne juive et une autre Église pour les nations. Afin d'éviter toute division et toute animosité, Paul plaide pour l'unité parmi les chrétiens. 1 Corinthiens 12, verset 13. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Donc, ça résume bien les 2 positions. Et Adolphe Modod, dans son commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, sous-entend qu'il pourrait être possible de réunir les 2 interprétations dans ce passage en Éphésiens 4.3. On va regarder un autre passage qui traite de l'unité des premiers chrétiens. On voit ça dans Acte 2, verset 46. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. En rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le mot grec traduit par commun accord ou par tous ensemble dans certaines traductions, c'est homotumadon. Et voyez ce que le lexique Strong dit à propos de ça, de homotumadon, donc un commun accord, tous ensemble, dit d'un seul esprit, d'un seul cœur, d'un commun accord avec la même passion, unanimement. Ce mot grec se trouve 12 fois dans l'Ancien Testament, mais 10 fois dans le livre des Actes, ce qui nous aide à comprendre l'unité de la communauté chrétienne. Homotumadon est composé de 2 mots au sens de « avec passion » et « à l'unisson ». Comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre, le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église de Christ. Bref,
qu'on adhère comme Calvin à l'interprétation de l'harmonie des vues, ou plutôt qu'on croit, comme plusieurs autres théologiens, que l'unité de l'Esprit dont il est question dans Éphésiens 4.3 parle de l'unité qui est opérée par le Saint-Esprit. Dans les deux cas, on doit reconnaître qu'il s'agit de deux vérités bibliques pratiquement indissociables. D'une part, nous devons rechercher à harmoniser nos vues selon la vérité. Rechercher la bonne entente en toute humilité, douceur, avec un esprit patient, nous supportant les uns les autres avec amour. Et de l'autre part, nous devons être conscients que tout cela s'opère par l'Esprit Saint, qui est l'auteur de toute unité, de toute cohésion et de notre fraternité en Christ. Et j'aime particulièrement ce commentaire ici dans Éphésiens 4.3 qu'on va relire, vous appliquant à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Donc, s'appliquant à conserver l'unité de l'Esprit, c'est-à-dire une union spirituelle. Il y a une union entre Dieu et son peuple, entre Christ et ses membres, et entre les saints et les saints. Et le lien de chaque union est l'amour. C'est ce qui les lie et les cimente ensemble. Et c'est la dernière de ces unions qui est ici visée. Les saints sont unis sous un seul chef et sont membres d'un seul et même corps et doivent avoir le même esprit et le même jugement et être d'un seul accord, d'un seul cœur et d'une seule affection. Et ceci peut être appelé l'unité de l'esprit. Parce que c'est une union des esprits ou des âmes des hommes, et cela dans les affaires spirituelles, dans les exercices spirituels de la religion. Et elle est effectuée par l'Esprit de Dieu, par lequel ils ont été baptisés en un seul corps. Or, s'efforcer de maintenir et de préserver cela suppose que cette union existe déjà, qu'elle est très précieuse, car elle contribue beaucoup à la gloire de Dieu, au confort mutuel et aux délices des saints, et qu'elle vaut la peine qu'on s'en préoccupe, et qu'elle est très difficile à assurer, car il y a tant de choses qui surgissent fréquemment et qui l'enfreignent par les ruses de Satan et les corruptions du cœur des hommes. Mais bien qu'elle soit difficile et qu'elle semble parfois impossible, il appartient aux saints d'être diligents dans l'utilisation des moyens pour la maintenir et la poursuivre. Et on peut dire qu'ils s'y efforcent lorsqu'ils demeurent les uns avec les autres et ne s'abandonnent pas en toute occasion lorsqu'ils accomplissent tous les offices de l'amour les uns envers les autres. Long, mais excellent commentaire qui, je crois, réunit bien aussi les deux interprétations. Quand on parle de l'unité de pensée ou de l'unité spirituelle, nous devons sincèrement nous appliquer à garder, à chérir cette unité de l'esprit. Les croyants ne peuvent certainement pas créer eux-mêmes l'unité, mais ils peuvent cependant la troubler. C'est pour ça qu'il faut s'appliquer à la conserver. Plus tard dans le même chapitre, dans Éphésiens 4.30, Paul nous met en garde de ne pas attrister le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés. Et plus tard, dans Éphésiens 5.18, Paul nous exhorte à être remplis de l'Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5.9, Paul nous dit « N'éteignez point l'Esprit ». C'est très important. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas troubler l'unité de l'Esprit? Comment pouvons-nous nous appliquer ou nous efforcer à conserver cette unité de l'Esprit? La réponse se trouve à la fin du verset 3, le verset dont je vous parle, vous appliquant à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. En sondesmos eirene. Le lien en grec sondesmos qui provient de deux mots, c'est-à-dire la préposition son qui veut dire avec et le mot desmon qui signifie chaîne ou prison. Donc le lien, c'est ce qui nous garde attachés. Et quel est le lien qui nous garde attachés les uns aux autres? La paix. Eirene, qui dans ce contexte signifie la paix entre les individus, l'harmonie, la concorde, la bonne entente. Et si la paix est un état de quiétude, de tranquillité, eh bien le contraire de la paix est l'animosité, l'inquiétude, les conflits, les disputes, les querelles, la guerre, la violence. Ce sont toutes des choses qui brisent l'unité de l'esprit, à laquelle on doit tous s'efforcer de maintenir
Le lien de la paix est le moyen par lequel notre unité de l'esprit doit subsister. Dans la version arabe des Saintes Écritures, il est écrit par le lien de l'amour et de la paix. Et l'un des plus beaux passages qui résume bien tout ça se retrouve une fois plus décrit par Paul dans Colossiens. On va lire Colossiens 3, 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. N'oublions pas que notre Seigneur est le prince de la paix, que la paix est l'un des 8 aspects du fruit de l'esprit, que l'Évangile est l'Évangile de paix et que les élus de Dieu sont appelés par Jésus des enfants de paix. Éphésiens 2,14 nous dit que Jésus est notre paix. La paix est le lien qui maintient unis les membres ou les parties de l'Église qui, par les dissensions, se dissipent et se dispersent. Le premier pas vers cette unité est l'humilité. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre indique au début du verset 2. Car si l'humilité n'existe pas, il n'y aura ni douceur, ni facilité à pardonner, sans lesquelles l'unité ne peut pas être maintenue. Et là, j'aimerais vous faire remarquer un détail très important. On va remarquer l'ordre suivi par l'apôtre ici. Il nous dit, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que trop souvent, on va suivre un ordre inverse. On va rechercher la paix par l'unité. On croit à tort qu'il faut commencer par se mettre d'accord et qu'ensuite on pourra goûter ensemble l'amour et la paix fraternelle. Ce n'est pas ce que Paul enseigne ici. Au contraire, il faut commencer par l'amour et la paix. Et le résultat sera de maintenir l'unité de l'esprit. C'est comme ça qu'on la conserve. Ceux qui attendent d'être bien d'accord pour s'aimer vont attendre longtemps. Il faut d'abord s'aimer, être en paix, empreint de toute humilité et de douceur. Et ensuite, on pourra finir par se mettre d'accord, le tout par la grâce de Dieu. En toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conclusion, laissez-moi prier. Seigneur Tout-Puissant, c'est vers toi qu'on se tourne parce qu'on ne veut pas se tourner à nous-mêmes pour rechercher de telles choses qui sont surnaturelles à l'homme. Toi seul peux faire cette œuvre en nous. On a besoin que tu nous transformes, que tu nous sanctifies par cette bonne parole, par ton esprit, que tu nous motives, car on ne peut pas puiser notre motivation en quoi que ce soit d'autre qu'en toi, Seigneur, afin qu'on puisse vraiment rechercher ta volonté en s'appliquant à conserver l'unité de l'esprit. Alors, rends-nous doux et humbles de cœur comme ton Fils Jésus-Christ nous a donné son exemple parfait. Permets-nous d'être patients, d'endurer les fautes des autres, d'accepter, de souffrir même. Chose qui n'est pas agréable à l'homme naturel. Permets-nous de ne pas rechercher la vengeance, mais de rechercher ta justice à toi, Seigneur, de rechercher le bien d'autrui, de rechercher à aimer inconditionnellement même ceux qui nous font du tort. Seigneur, c'est à toi qu'on veut ressembler, toi qui es parfait.
Tu nous appelles à être parfaits comme toi tu l'es, Seigneur. Alors, on a besoin que par ta grâce, tu nous transformes et tu nous permettes de persévérer dans tes bonnes voies. Merci pour toute l'œuvre que tu as déjà entrepris en chacun de nous. On est reconnaissant, Seigneur, de ce que tu fais et continue de faire ici à l'Église réformée baptiste d'Actonville. Puisses-tu nous permettre de grandir dans un amour fraternel qui t'honore. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Amen.